Salut vadrouilleurs, bienvenue sur la chaîne de la famille Vadrouille. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque j'ai eu la chance, la joie de recevoir un colis d'un partenariat avec la marque Solognac, qui est le département chasse de Decathlon. Dans ce colis il y avait plusieurs articles, il y avait 4 articles. Il y a donc l'organiseur de la gamme X-Access, la pochette fourre-tout, la ceinture et le sac à dos de cette nouvelle gamme, donc X-Access. Je vais vous faire une représentation de chacun de ces articles, une présentation rapide, détaillée, objective. Je vais tester chacun de ces articles pendant un certain temps, pendant quelques semaines, et ensuite je referai une vidéo par article pour vous faire un retour d'expérience. Ce que moi j'ai pensé de cet article, dans quelles conditions, dans quel contexte je l'ai utilisé, les points positifs que j'y ai trouvés, ainsi que les points négatifs. Sachez que je resterai parfaitement objectif et que malgré le fait que ces articles m'ont été généreusement offerts par Decathlon, je vais pas pour autant faire l'impasse sur les points négatifs que j'aurai à découvrir. Nous avons donc la pochette fourre-tout en polyester, 100% polyester. Une pochette en fait qui se verrouille par un scratch, que vous pouvez accrocher à votre ceinture ou à un sac à dos grâce à ces passants un peu qui font penser à des passants type molle, à des attaches molles, pardon. Qui se fixe non pas par un bouton poussoir comme on peut avoir sur le système molle, mais avec là ce système qu'ils appellent système X-Access, qui se ferme, qui se verrouille par un clip, par une boucle Duraflex. Il y a donc 2 boucles. Vous pouvez donc mettre ça à une ceinture, ou alors, comme on le verra plus tard, sur un sac à dos. Idéalement sur le sac à dos, donc le compact 45 litres de X-Access. Ça c'est pratique parce qu'elle se replie, vous mettez ça par exemple à la ceinture ou au sac à dos, peu importe. Vous partez avec à vide, donc ça prend extrêmement peu de place. Et si vous en avez besoin, vous avez qu'à enlever le scratch, à le déplier, et ça vous fait une pochette. Ça vous fait une pochette de 3,5 litres. Ce qui augmente quand même de manière significative la capacité d'emport d'un sac à dos. C'est du polyester, ça se nettoie très facilement. Vous avez un trou en bas d'évacuation d'eau, si jamais vous tombez dans une rivière, ou si jamais il pleut, si jamais de l'eau venait à rentrer dans la poche, et bien elle serait évacuée à l'extérieur par ce petit œillet. Je vous mettrai dans la description les liens de chaque article qui vont donc vous rediriger vers le site de Decathlon, et vous pourrez voir que cette pochette fourre-tout est à 6 €. Bon, 5,99 €, on va pas s'embêter avec les 5,90 €, on va dire 6 €. Vous avez là aussi un petit cordon de serrage. Pour emporter, je sais pas moi, vous trouvez je sais pas moi, des champignons, des fraises, des framboises, que sais-je, si vous êtes chasseur, puisque c'est le département chasse, donc on va quand même prendre aussi des exemples chasse, même si moi je l'utiliserai pas du tout pour la chasse, mais vous pouvez mettre une bonne cinquantaine de cartouches dedans, enfin vous pouvez remplir de cartouches si vous êtes chasseur. Je suis pas certain que du gibier puisse être... Je crois pas que ce soit fait pour mettre du gibier dedans, hein, je vous le dis honnêtement, je crois pas que ce soit fait pour du gibier, et de toute façon moi je le testerai pas en contexte de chasse. Mais voilà, c'est une pochette qui est tout à fait intéressante. Pour ma part, je suis très content de l'avoir dans des perspectives, hein, je me projette déjà, mais je suis content de l'avoir parce que en général quand je trouve moi des baies ou des choses comme ça, je mets ça dans mon car anti-chauffe que j'ai dans une petite sacoche à la ceinture, parce que voilà, faute de mieux, système D. Et là du coup je suis ravi parce que cette pochette là va être elle va servir, elle va être plus qu'utilisée. Ensuite, la ceinture. La ceinture est c'est un mélange de polypropylène et de polyester. Vous pouvez la couper
pour la refixer, puisque la taille va du S au 4XL. Donc forcément ce sera trop grand pour vous et donc il faudra la réajuster. Ça suffit de couper la ceinture et de remettre après la partie en aluminium. La boucle est en aluminium. Si vous n'avez pas de sac à dos, par exemple pour fixer les différentes pochettes de la gamme X-Access, le fourre-tout par exemple que je viens de vous présenter, et ben voilà, c'est parfait, vous pouvez installer tout ça dessus, vous mettez ça à votre ceinture et hop, on est parti. Je sais qu'il y a des adeptes de la marche mule, de la marche ultra légère, qui eux évitent le plus possible l'emport de quelque chose d'un peu trop volumineux, d'un peu trop lourd, et donc qui prennent les sacs à dos les plus petits possibles, voire pas de sac à dos du tout. Et donc si vous prenez pas de sac à dos du tout, ben voilà, cette ceinture avec les pochettes pourront vous être utiles. 8 € la ceinture, 7,99 €. Ensuite, dernière pochette, l'organiseur. Alors l'organiseur, c'est un petit bijou pour moi. Pour moi, c'est un petit bijou. Donc la pochette c'est l'article que je présenterai en dernier parce qu'il va me demander beaucoup plus de tests, simplement parce que il est modulable. Voilà, il est modulable. Il peut avoir beaucoup d'utilisation. Il est très polyvalent. Et moi, je vais avoir envie de l'essayer justement pour différentes utilisations. Donc ça va être un peu plus long parce que voilà, je vais user et abuser de sa polyvalence. En polyester également. Ça c'est le format S en 10 par que je ne dis pas de bêtises, 10 par 14 cm, pardon. Il y a la version M aussi, elle en 12 par 18 cm. Alors le modèle S lui est à 7 €, alors que le modèle M est à 10 €. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous me direz. Également, toujours la boucle Duraflex avec l'attache X-Access, on va pas dire molle, on va dire l'attache X-Access. Et quand on vous l'ouvrez, c'est là que la magie opère. C'est là que la magie opère, parce que c'est un organiseur, donc vous avez une, 2 et 3 bandes élastiques qui rappellent aussi étrangement les passants molles, et où vous pouvez donc y glisser différents accessoires. Vous avez encore une poche là fermée par zip, où je peux très bien mettre pas la main mais au moins les phalanges. Et alors autant je vois pas bien en matière de chasse à quoi ça peut servir, si ce n'est à faire une pochette administrative pour mettre les papiers obligatoires type carte d'identité, permis de chasse ou autre. Autant dans d'autres utilisations, ça va être très riche. J'ai oublié de vous le dire, vous avez encore une autre poche sur le côté où je mets également les phalanges. Parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire une trousse de soins, un EDC, un petit module bricolage, un module feu, que sais-je encore, une pochette administrative pour la vie de tous les jours. Vous pouvez donc y mettre un peu tout et n'importe quoi, y faire également une pochette un peu informatique si vous voulez mettre les différents câbles USB, chargeurs, batteries, carte SD, enfin... Vraiment, on est limité que par l'imagination. Et moi, j'ai envie de tester cette pochette justement pour toutes ces utilisations-là. EDC, soins, feu, administratif, informatique. Et donc, je vais les essayer pour chaque. Je vais mettre plusieurs jours en fait de test pour chaque utilisation. Et c'est pourquoi ça va me prendre un peu de temps. Et je reviendrai donc vers vous pour vous présenter tout ça. Vous dire finalement si voilà, tous les problèmes que j'ai pu rencontrer, si finalement en trousse bobologique, en espèce de trousse de soins, c'est pas pratique parce que c'est pas assez grand, parce que voilà, les passants sont trop serrés, sont pas assez nombreux. Enfin voilà, je reviendrai vers vous, mais ça va me demander quelques semaines. Et ensuite on finit par par le gros du sujet. Le sac à dos. Le sac à dos donc d'une capacité de 45 litres. 45 litres qui, avec l'ajout de pochettes, si je les fixe là dans
dans les passants, si je fixe les attaches X-Access dans les passants, hop, ça me fait par exemple là 3 litres et demi de plus l'organiseur. Enfin bon bref, il y a les possibilités donc d'augmenter la capacité d'emport. Ce que j'aime beaucoup, encore une fois, je vois pas forcément l'intérêt en matière de chasse, si ce n'est de mettre quelque chose peut-être de fluo, hein, peut-être une bande velcro fluo pour se faire voir. Mais comme beaucoup, moi je suis très friand des Moral Patch, et donc il y en a un qui va vite trouver sa place ici. 45 litres, c'est du polyester aussi, c'est du polyester 600 deniers. Toute la gamme que je vous ai présentée, c'est du polyester 600 deniers. Alors, c'est relativement résistant aux déchirures, hein, aux ronces, etc. Moins résistant que si ça avait été en 1000 deniers, cela va de soi. J'ai une préférence pour le 1000 deniers, mais l'avantage du 600 deniers, c'est que du coup, tout le matériel va être extrêmement souple. Vous avez là une pochette qui pourrait servir de pochette administrative aussi, mais qui, à la livraison, contient un sursac. Le sursac imperméable pour ce sac. C'est de la chasse, encore une fois, donc c'est orange fluo. Faut être vu pour pas se faire tirer dessus. Après, il y a des adeptes du low profile qui ne jurent que par le camouflage. Bon bah dans ces cas-là, libre à eux d'acheter un sursac indépendant qui sera noir, camouflage, rose à petits pois, peu importe, en fonction des goûts de chacun. Toujours est-il que ce sursac-là est présent et elle mérite d'être là. Alors, sur le côté gauche du sac, vous avez là une poche. Une poche qui donne en fait tout de suite accès au fond du sac. Si vous avez, je sais pas moi, votre appareil photo qui est au fond du sac, si vous avez un truc à grignoter, si vous avez votre poncho par exemple, voilà, il se met à pleuvoir, hop, on sort tout de suite le poncho, si jamais vous l'avez mis au fond du sac, on se couvre, ça évite d'être trempé. Une poche donc qui arrive directement au fond du sac. Sur le côté, de part et d'autre, des sangles pour serrer, pour resserrer le sac. Sangles de compression. Sur le côté droit, ah oui non, je vais faire un... Là vous avez, et c'est rare de voir ça sur des sacs à dos, donc d'habitude c'est juste entre guillemets un petit trou. Là vous avez vraiment un embout de fixation pour votre pochette à eau. Si jamais vous avez une poche à hydratation, hop, le tuyau passe. Elle n'est pas fournie évidemment, mais là le tuyau passe et vous pouvez boire sans avoir à ouvrir votre sac à dos pour chercher votre gourde ou je ne sais quoi. En parlant de gourde, sur le côté droit, vous avez une poche justement pour accueillir une bouteille d'eau, une gourde, un algène ou autre. C'est extensible, c'est élastique, vous pouvez tirer. Vous pouvez même mettre une bouteille de 2 litres si les grosses bouteilles supermarché de 2 litres, là, si jamais le cœur vous en dit. C'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas de part et d'autre pour équilibrer les charges, pour pouvoir emporter plus d'eau. À voir avec l'expérience, je vous dirai si finalement cette pochette d'accès au sac est bien située ou s'il aurait fallu justement une deuxième poche pour la gourde, pour une deuxième gourde. On verra ça à l'utilisation, hein, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, vous avez là voilà, vous avez donc sur les bretelles qui ont été rembourrées d'ailleurs de 15 à 20 mm de mousse, donc qui offrent un confort qui devrait, parce que je ne l'ai pas encore vraiment essayé, mais qui devrait offrir un port agréable. Vous avez là sur les bretelles, sur chaque bretelle, des repousse-pousses. Moi je trouve ça agréable, parce que je suis toujours en train de mettre mes doigts sur les bretelles, etc. Bon bref, c'est une manie que j'ai, et donc en fait les repousse-pousses pour moi seront agréables. Vous avez également, hop, excusez-moi,
la sangle, la ceinture pectorale qui est amovible, elle peut glisser. Donc de part et d'autre, hein, cela va de soi. Innovation X-Access. Ça, cette petite bande, je vais dire caoutchouc, je ne sais pas quelle matière c'est, mais c'est agréable au toucher. C'est du caoutchouc qui renferme, donc qui protège, qui renferme une boucle Duraflex et qui permet en fait, puisque étant donné que c'est un sac à dos de chasse, de venir après verrouiller son arme, verrouiller le canon de son arme pour pas que ça se trimballe, que ça vous tape dans le dos, que ce soit désagréable au port. Je suis pas chasseur donc j'ai pas d'arme de chasse, mais je trouverais bien une astuce de toute façon pour vous faire une présentation, un retour un Rotex avec une arme. Ensuite, ça je trouve pas forcément ça très judicieux, enfin c'est pas, je trouve pas que j'en aurais l'utilité, mais là vous avez une sangle pour pouvoir prendre une sangle supplémentaire pour pouvoir soulever le sac, si vous voulez pas le prendre par là, si vous voulez pas le prendre par une bretelle, je sais pas, bref. Le dos anti-transpirant qui est vraiment épais, vraiment matelassé. Donc je pense que pour une fois je vais vraiment avoir un sac à dos où j'aurai pas le dos trempé. Je vous dirai si finalement ça fait vraiment effet ou pas, parce que sur tous les sacs maintenant quasiment on voit du dos anti-transpirant et sur des sacs bas de gamme ça marche que très rarement. Là on est dans on pourrait être dans du bas de gamme entre guillemets parce que c'est tarif entrée de gamme puisque le sac à dos est à 60 €. Pourtant j'ai l'impression que la qualité est là. Voilà, vous avez les zips c'est des zips YKK, agréable aussi. La pochette ventrale avec de chaque côté des petites pochettes de rangement, parfait pour un petit appareil photo, un téléphone portable, une paire de jumelles, une boussole, enfin quelque chose qu'on veut avoir tout de suite à portée de main. Là aussi vous avez des passants X-Access, si jamais voilà, vous voulez rajouter un petit truc, il doit être possible aussi. Faut pas, à mon avis, il faut pas que ce soit trop lourd parce que j'ai peur que les coutures ne pètent, mais de toute façon je vous dirai à l'utilisation ce qu'il en a été. Voilà, de part et d'autre vous avez des poches supplémentaires. Et ensuite, dernière innovation que je vais vous présenter sur ce sac qui est appréciable et qui est en parfaite adéquation en fait avec l'utilisation de ce sac tel qu'il a été pensé, puisque je rappelle encore une fois, Soloniac c'est le département chasse, donc ce qui est avant tout un sac à dos orienté chasse. Vous avez une... Je vais poser la caméra pour vous montrer. Vous avez une pochette à l'arrière du sac, au fond du sac, en fait, qui part d'en haut. Et qui est idéalement pensé en fait pour la chasse, puisque destiné aux chasseurs, puisque prévu pour une arme. Hop, vous ouvrez dans toute la longueur le sac et vous avez une espèce de poche supplémentaire, en fait c'est une extension, une espèce de cheminée mais inversée qui descend, qui va au-delà du sac et qui en fait vous permet de ranger votre fusil. Votre fusil de chasse est forcément plus grand que le sac à dos en lui-même, donc la crosse va dépasser en étant dans cette poche, elle va dépasser du sac par cette poche et le canon va dépasser par le haut, et je vous ai expliqué tout à l'heure avec la petite sangle de maintien du canon. Ce qui fait qu'en fait vous avez une arme qui est parfaitement bien rangée, qui devrait être, je vous le dirai par la suite, mais qui devrait être agréable à transporter et qui est parfaitement maintenue dans le sac à dos. Donc dans les principales utilisations que je vais avoir de ce sac, moi, il n'y aura pas d'arme dedans. Mais je vais essayer de trouver une combine en fait pour je sais pas moi, pour trouver quand même quitte à rester chez moi avec, j'en sais rien, faire les 100 pas chez moi, mais essayer donc de crapahuter avec ou de simplement de prêter ce sac à dos à un ami chasseur, suis-je bête, de prêter ce sac à dos à un ami chasseur qui mettra son arme dedans et qui me dira ce qu'il en a pensé. Voyons maintenant ensemble l'intérieur du sac.
Alors, je vais l'ouvrir au maximum pour que vous puissiez avoir une bonne vue d'ensemble. Voilà. Si je détache les sangles de compression, c'est mieux. Pour un meilleur visuel. Voilà, alors je les détache toutes. Là, voilà, excusez-moi. Bon, la boucle du réflexe, c'est un peu compliqué. Voilà, alors, vous avez là une première poche où quasiment toute ma main qui rentre. Alors, vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Une poche donc qui se ferme par un zip. Là, ensuite, vous avez une poche élastique, nettement plus importante, hein, parce que elle va jusqu'au fond du sac. Je peux y mettre la main, le poignet, une partie de l'avant-bras. Et donc, une relativement bonne profondeur de sac. Encore une fois, je le rappelle, l'ensemble fait 45 litres. Donc, ça fera peut-être juste pour du bivouac, suivant le matériel que vous voulez remporter, suivant la saison. Je sais pas, en hiver ça me semble un peu juste. Mais pour partir en une randonnée à la journée, pour un pique-nique, enfin voilà, pour une sortie à la journée, quelques heures à la journée, c'est suffisant. Malheureusement là j'aurais voulu tester aussi en bivouac estival. Voilà, c'est pas trop la saison, mais peut-être qu'en bivouac estival, voilà, 2 jours, 1 nuit, ça peut peut-être faire l'affaire, en mettant le sac de couchage, le tarp en dessous, enfin en essayant d'agencer de manière à ce que la plupart des choses puissent rentrer. Je ferai peut-être une modification, un rajout de la vidéo dans la saison estivale. Voilà, il y aura peut-être une espèce de partie bonus du test en bivouac. Et voilà, pour l'instant les premières impressions, le sac est de bonne qualité, et donc il me fait envie. J'ai vraiment une bonne première impression, il me donne envie de le tester. Je pense que déjà ce week-end il va partir en randonnée, il va déjà tâter un peu de la neige. Ouais, il est possible qu'on fasse une randonnée en altitude ce week-end, donc il va peut-être déjà goûter à la neige. Enfin voilà, pour l'instant les premières impressions sont bonnes, très bonnes. J'ai vraiment envie de l'essayer. Merci à Soloniac, à Decathlon pour m'avoir envoyé ce matériel à tester. Je vous invite moi à laisser des commentaires si jamais vous-même vous avez essayé ces sacs, me dire ce que vous en pensez, ou alors si vous avez des questions. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et pour du coup être informé des dernières parutions des vidéos. Merci à Decathlon et je vous donne donc rendez-vous avec ces produits-là d'ici quelques semaines pour les retours d'expérience. Voilà. En attendant, n'oubliez pas de mettre le nez dehors et je vous dis à bientôt. Bye.